viens d'un pays qui n'existe plus, c'est vrai. Je suis dans un monde où j'ai très peur de mon avenir, très peur de mon existence tout court. En 68, c'était une petite tentation de changement de régime, et cette fois-ci, quand on était dans les rues, je me suis dit, mais waouh, peut-être que nous, on va carrément le faire. Le monde a changé pour nous. Heureusement d'ailleurs, mais quelque part il y avait cette terrible tristesse parce qu'on s'est dit comment est-ce possible que ça tuait presque une génération. Et c'est d'ailleurs la première chose que j'ai fait après la Révolution. On a tous fait la même chose, on a relu notre passé, notre histoire. Il y a un casting où il y a le jury, il me regarde, il me demande de marcher. Je suis très mal à l'aise, évidemment. C'est vraiment assez atroce parce que j'ai une permanente. Je suis très fière de l'avoir parce que pour une fille à l'époque, de pouvoir s'offrir une permanente, c'était quelque chose. J'ai des lunettes comme ça parce que je suis myope. Ils ont choisi quelques filles qui pourraient avoir un certain potentiel et ils l'ont fait venir à Paris. J'ai atterri à Paris et je me suis dit, j'étais presque sûre. Je me suis dit, on va quand même faire quelque chose de moi. C'était mon premier travail, je me suis dit, waouh, si je le fais bien, peut-être que finalement, je peux rester un peu plus longtemps. Parce qu'au début, j'ai prévu que ça va durer 2 semaines. J'adorais cette campagne parce qu'elle était pour un produit, évidemment, lingerie. Mais j'ai trouvé que cette campagne mettait la femme en valeur. C'était la femme de pouvoir, finalement. Ce n'était pas un objet. On courait d'un défilé à l'autre. C'était une vie magique, excitante, exceptionnelle. Les rencontres et des coups de foudre, c'est comment on explique? On n'explique pas. J'ai vraiment vécu un amour exceptionnel. J'ai appris qu'est-ce que c'était le bonheur, je l'ai vécu. J'ai aussi appris qu'on peut le perdre. Et puis, l'essentiel, c'est qu'il faut toujours penser de se remettre sur le chemin et vraiment chercher ce bonheur. Il ne faut jamais, jamais, jamais lâcher. En fait, mon rôle auprès de la Croix-Rouge, comme je dis, c'est... je suis un phare, j'attire l'attention. Au début, je me suis sentie vraiment impuissante et désespérée, perdue face à cette misère qu'on ne peut pas vraiment régler, même pas du tout. Mais j'ai appris aussi que la pire des choses qui existent, c'est l'indifférence. J'aime trouver les gens courageux, ou j'aime lire un amour incroyable, ou peut-être les obstacles que les gens traversent, ou des choses qu'ils ont appris. J'essaie d'apprendre, de retenir quelque chose. J'espère que mon livre va faire un tout petit peu pareil, mais bon, on verra.